J'avais vraiment hâte de vous présenter ce 4e épisode dans le champ. Je suis chez Daniel Bonin et Maryse Sauvé à Stockley Sud, dans les cantons de l'Est. Ils ont fondé À la canne blanche. C'est la seule ferme québécoise à produire des œufs de canne à grande échelle toute l'année. Maryse et Daniel sont non-voyants et ils approvisionnent certaines des plus grandes tables du Québec. Rencontre avec deux passionnés qui ont choisi la proximité avec les chefs plutôt que la grande distribution. Je le dis et je le redis, puis à chaque opportunité que je vais avoir de le dire, je vais le redire. Un des plus beaux plats faits avec un de vos œufs, c'est Alexandre au Manoir Rovie. Avec la planche? Oui, Avec le plat signature. La blanche et crambraille dessus. Je m'appelais Madame Canne, c'est moi qui allais livrer les œufs. En personne, au début. OK, attention, tourne à gauche, OK, il y a une porte. Puis avant, on rentrait par... Oui, à l'arrière, c'est très étroit. Puis, Madame Canne! Je rentrais C'est donc, mais... Alexandre, il vous aime tellement, là. On l'aime d'amour. Puis je pense qu'il transmet son amour et sa passion pour vos produits avec tellement de respect. Oui. Puis moi, c'est ce qui m'a charmé tout de suite au début. Je vais juste faire la parenthèse, OK, pour quand on l'a rencontré, ce chef-là. Alexandre, au début, lui prenait des rendez-vous à Montréal. Fait que dans le fond, Jérôme Ferrer, Pied de cochon, tout ça. Lui était à Montréal. Puis moi, j'étais allée plus vers l'Estrie. Puis, on prenait des rendez-vous, puis on allait présenter nos produits en échantillon. Je sais pas comment faire ça de la maison à marché. Nous autres, on n'a jamais fait ça. Fait qu'on fait de même, ça va bien aller. Ouais. Qu'on arrive là, l'hiver, des grosses bottes d'hiver. Tu sais, là, le sac métro sur l'épaule avec les œufs dedans. La semaine avant Noël. Oui, la semaine avant Noël. ouais. Fait que là, je sors ça du sac, puis tout, puis on arrive, puis je sors du sac, puis on dit, on a un rendez-vous avec Alexandre, avec le chef. Je savais même pas qu'il s'appelait Alexandre. Mais le chef avec qui j'avais pris rendez-vous, c'était pas Alexandre. C'était un de ses sous-chefs. Fait que moi, ça, je sais pas. Fait que je dis, je vais aller rencontrer le chef. Fait qu'elle m'envoie Alexandre. Fait que là, Alexandre tourne le coin, puis il fait, il comprend pas, là, que pourquoi j'y amène un plateau de 20 œufs. Il comprend pas. Je dis, bonjour, c'est des œufs de canne, non. Et là, j'ai hâte de sortir de là parce que je fais qu'il n'y a pas de réaction. Oh Qu'est-ce non, qui se passe? Il en veut pas, puis il est pas content. Qu'est-ce qui se passe? L'été d'après, il a commencé à travailler avec nos œufs. L'été d'après, il est venu avec sa brigade visiter la ferme, puis il nous a conté à tout le monde l'histoire. C'est que c'est ça. J'avais pas pris rendez-vous avec la bonne personne. Puis lui, quand j'étais arrivée là, 2 semaines avant, à leur partie de Noël, il avait fait comme vœu de Noël de travailler avec des œufs de canne. Il dit, il y en a pas, faut que j'en trouve. Non. Il dit, moi, je veux travailler avec des œufs de canne. Fait que là, quand j'ai mis ça dans les mains, il était comme, où la caméra? Il comprenait pas. C'est sûr qu'il se fasse des joints. Il était sûr là, qu'on était en train d'essayer de l'avoir. Puis des aveugles qui arrivent là, tu sais, c'est comme Wow. tout un gros scénario. Fait que qu'est-ce que c'est ça, là, tu sais? Croyez-vous à la synchronicité? Ah, oui. écoute, Ah, ouais, hein? on n'a pas le choix du Nous autres, on ne corps. s'en peut pas contre ça. C'est comme ça qu'on a monté notre entreprise. C'est ça. Et c'est comme ça que ça va toujours continuer. On y va au pif, la boîte, ça a été ça. Tout a été au pif. Puis on a un bon pif, faut croire. Parce que... Ben, vous avez clairement un bon pif parce que c'est vraiment délicieux ce que vous faites. Puis là, ben, je suis privilégiée, je vais pouvoir visiter. Oui. Fait que, On y ben, va. merci. Allez-y. On y va. Moi, je Allez-y, suis puis prête moi, si je vous vais êtes prêts. préparer, les vins. Merci. Les œufs, c'est ça? Quand est-ce que vous avez commencé à faire cette production-là? On a déposé notre plan d'affaires juin 2018. On a construit le premier bâtiment à droite. C'est une autoconstruction, donc moi et Maryse puis quelques amis. On l'a tout fait à la main, Wow. toute la gang, sur le toit les deux, par ouais. On a fait ça dans l'hiver 2018-2019, qui était l'hiver le plus froid qu'on a eu dans les 100 dernières années. Oh boy! Puis c'était des moins 25 à tous les jours. Puis il n'y avait pas de toit, fallait casser la glace. Puis oh mon Dieu, quel hiver. Fallait vouloir, là. Oui, oui. Puis donc, on a commencé, je vous dirais, là, avril-mai, on a rentré nos premiers oiseaux dans le bâtiment. On a gagné le prix de Ose Entreprendre, prix du public. Oui. On l'a gagné en 2019, en juin 2019. On était producteur d'un œuf de canne. Pour vrai? On avait eu Wow! un œuf. Parce que c'était tous des jeunes qui commençaient à pondre. Donc, on a été là, Wow. puis on a commencé vraiment au mois d'octobre-novembre 2019 à distribuer le produit. Et qui a été le premier à acheter votre œuf? Bien, il y a Billy Géfin à Montréal, Oui. qui était un des premiers chefs qui, lui, travaillait au Darna Bistroquet avant, puis il nous avait appelé, puis il dit aussitôt vous
vous en avez, j'en veux. Ensuite de ça, dans les premiers chefs, ça a été Jérôme Ferrer. C'est Jérôme qui, parce que nous, on avait pris un distributeur au début. Puis il nous disait, oups, on va aller par là. Hein? Ouais. Là, je change que ma cloche. Puis là, le distributeur, là, il nous a niaisé. Puis il était là, oui, je m'en viens, puis tout ça. Puis nous autres, on accumulait des œufs pendant ce temps-là. Ouais. Puis oui, je suis pas prête, là, je suis en train de des petites affaires, je vais être là la semaine prochaine. Là, Puis- je pense qu'il faut aller un petit peu plus vers la gauche. Vers la gauche. OK. Oui, plus vers la porte. On cherche la porte pour C'est rentrer ça. dans le bâtiment. Ouais. Ouais, allez tout droit. Excusez, quand je Non, parle... non, je m'excuse. C'est moi qui vous... Ben non. Entrez. Bon, là, on a ça ici. Ça se peut. Bon, ici, c'est ma salle d'eau. C'est ici qu'on lave les œufs. Ben que je lave les œufs. Donc, ici, tous les matins, les 800 œufs que je ramasse sont nettoyés un à la fois, à la main, 800 œufs tous les matins. tous les matins. Vous avez ouais. combien de doigts au total? Présentement, on a environ 1300. Wow! Ici, il y a un boss. C'est eux autres. Ah ouais, hein? Pas moi. Moi, je leur ai dit. Si moi, je vous dis de quoi, là, puis vous voyez que ça n'a pas d'allure, puis les cannes, vous le faites pas. Ici, c'est les cannes. Puis tout le monde est en amour ici. Tous ceux qui travaillent, ils viennent pas pour moi, ils viennent pour les cannes. Ah, Colin! En tout cas, moi, je suis un peu ici pour vous, là. Mais j'avoue que les œufs de vos cannes sont quelque chose. Donc, c'est ça. Ici, c'est où je nettoie les œufs, où ce que je vais les placer serrés. Ici, comme vous voyez, il nous manque des œufs. Là, demain matin, il me manque encore des œufs. Il va falloir que je cours demain matin. Parce que c'est pour ça qu'on a grandi. Il me manque environ 2500 œufs par semaine. Au palais! Ouais, on a dû mettre fin à une collaboration avec un distributeur, Horizon Nature. On a dû mettre ça sur pause pour l'instant parce qu'on n'est pas capable de le fournir. Oh, Les wow. fermes Loufa, eux autres, on les fournit, mais souvent, c'est pas la commande complète qu'ils demandent. Parce que ma priorité, c'est mes chefs. Moi, mes chefs, je leur parle presque à tous les semaines. J'ai un contact direct, puis ça n'arrêtera jamais. Puis c'est le plus important ici. Je vais tout arrêter mes épiceries. Si un chef me dit, moi, je veux des besoins d'œufs, il va les avoir le lendemain. Pourquoi c'est important pour vous de servir le chef avant le consommateur? Premièrement, c'est des personnes qui le font pour la même raison que moi, par passion. Il n'y a pas une question d'argent. Quand tu travailles avec un distributeur ou quand tu travailles avec une épicerie, c'est toujours la question de pourcentage, puis de ci, puis de ça, puis que je dois écœurer, arrêter de vendre mes œufs des prix pas d'allure. Puis c'est ça, tu sais, moi, je peux pas le baisser, j'ai un minimum, mais c'est tout le temps moi qu'il faut qu'il baisse. Mais le contact est très chiffre. Tandis qu'avec mes chefs, il n'y en a pas de chiffre, on parle pas de chiffre. Mes chefs, on va parler de la recette, on va parler de ça, on va parler de la grosseur, on va parler de toute la passion qu'ils ont à faire, à prendre mon œuf et à le transformer. Et moi, j'ai la même passion à essayer de leur ramener l'œuf le meilleur Ah, c'est possible. extraordinaire. C'est quoi la question que vous recevez le plus souvent de la part d'un chef? De la part d'un chef, bien, les premières questions, là, c'est allez-vous être capable de me fournir à l'année? Ah ouais, hein? Parce avant qu'il y ait nous qui est les premiers à faire vraiment là, l'œuf de consommation, on est les premiers jusqu'à 12 mois par année. Avant ça, c'était des fermes qui faisaient du canard, de la viande, et aussi que de temps en temps, ils fournissaient lorsqu'il y avait des œufs. Exemple, quand tes cannes sont en pré-ponte et avant de les inséminer, tu dois attendre qu'il y ait 80 de ponte par lot pour pouvoir les inséminer. Donc, tous les œufs qu'ils ont avant, bien là, ils les vendaient. Sauf qu'un coup qu'ils ont inséminé leurs oiseaux, ils vendent plus d'œufs. Là, ils les gardent tous pour des petits bébés. Fait que les chefs avaient souvent 2 semaines, ils étaient au menu, 2 semaines, j'ai des œufs, 3 semaines, après ça, pouf, il n'y en a plus. Ah, je comprends. Fait que ça, un chef, là, quand il met de quoi sur son menu, moi, je lui garantis qu'il va toujours avoir ses Fait que œufs. vous, le nerf de la guerre, c'est la standardisation dans la qualité de votre produit. Eux, c'est la régularité au menu. Exactement. Tu sais, comme l'exemple, là, le chef Edgar au Rosélis à Montréal, il m'a appelé. Là, il dit OK, Daniel, je le mets à la carte, envoie-moi des œufs, je prends des photos, puis t'es correct pour me faire. Pas de problème. Parce que quand il va partir, quand il le met à la carte, quand il le met sur son menu, c'est sûr qu'il va être là pour 3 mois. Fait que là, c'est moi, il faut que je l'assure qu'il n'en manquera jamais. OK. Puis ça, il n'y a pas un chef qui a manqué d'œufs encore. Wow! Félicitations. C'est impressionnant, ça, là, d'entendre ça, de se dire que vous êtes à ce point-là fidèle et loyal envers vos clients. Bravo! Absolument. Moi, j'ai les fermes loufoques, c'est des amis, ça fait des années. Puis, tu
sais, Pauline là-bas, c'est ça. Elle sait que je vais toujours essayer de les aider puis de leur renfourner. Puis elle comprend. Quand je l'appelle une semaine, puis je lui dis d'avance, j'en aurai pas cette semaine. Bien, c'est une question de respect. Là, moi, ce que j'ai entendu, je les ai avertis d'avance. Absolument. Moi, Et puis voilà. moi, des affaires de courriel, puis je veux rien savoir. C'est téléphone, on se parle, puis on Ouais. explique pourquoi. J'ai rien à cacher. Ils sont tous au courant. Qu'est-ce qui arrive, quand il manque d'œufs, pourquoi. Ils sont tous quand je commence à une épicerie, tout ça, ou des épiceries fines, je leur dis, ça se peut qu'il y ait des semaines que je passe parce que moi, mes chefs, c'est prioritaire. OK. C'est très clair avec eux, puis tout ça. Fait que je leur dis tout le temps, appelez-moi pas pour en avoir des petites boîtes demain. Moi, c'est prévu. Comme là, tu sais, j'ai des restaurants. Là, je vais 2 fois à Montréal par semaine. OK. Parce que j'ai trop de reste. J'ai l'ancien passé composé, que lui, tu sais, écoutez, c'est 1000, c'est 13 1400 jeux par semaine. Wow! Ouais, fait que Wow! c'est ça. Comme là, il m'a écrit aujourd'hui. Là, Hey, c'est beaucoup, là! Ah ouais. C'est... Ben là, qui est maintenant Buffet Hollywood. Bon, Bollywood, excusez, Buffet Bollywood. Bon, ben lui, c'est ça. Lui, comme il m'a appelé tantôt, demain, il était prévu avoir 400. Bon, ben il y en a eu déjà 700 mercredi. Et là, il m'a appelé, il dit, ramène-moi-en 600, j'en manque. Fait que lui, puis Wow. il fait, c'est juste des œufs de canne qu'il met dans toutes ses bras. J'imagine que vous, dans la production que vous faites, dans les investissements que vous faites à la ferme aussi, d'avoir des clients qui vous garantissent des commandes régulières comme ça aide énormément. Oui, absolument, absolument. Moi, je ne le demande pas de me garantir. Tu sais, jamais je vais demander à un de mes chefs, « Hey, faut que tu m'en prennes 3 mois, sinon je ne te l'amène pas. » Non, non. Vas-y. Si ça marche un mois, appelle ça, garantis-moi, par exemple, que tu vas le réessayer. Tu sais, c'est ça. Mais tu sais, je vais comprendre. Un plat qui ne marche pas, puis des fois, c'est juste la saison qui a donne mal ou c'est, tu sais. Mais moi, je leur demande pas, là, bon, ben, je t'enlève si tu m'en prends. Mais habituellement, je fais confiance à mon œuf. Non, j'en doute pas. J'en doute pas. Le sourire en dit long. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui à la ferme, Daniel? Aujourd'hui, bien écoutez, là, nous, rendus à cette heure-ci, tout a été fait. Moi, je commence à 6 h le matin ici. Le matin, à 4h30, je suis debout 5 h, je prépare toutes mes factures parce que tout est fait, c'est tout moi qui fais les factures, je prépare tout ça, les envois de la veille et tout ça. Là, je m'en viens ici, je viens préparer, moi, on a 2 bâtiments. On change les enclos ici, j'ai 40 enclos dans trentaine d'oiseaux par enclos. Donc, à tous les jours, les enclos sont nettoyés ou changés complètement de rythme. Donc, moi, j'arrive le matin, je vais voir mes oiseaux, je vais voir si tout va bien, je vais voir s'ils vont bien. Ensuite de ça, je place tout ce qu'il y a à être placé pour que mes employés puissent travailler, puissent avoir tout ce qu'ils ont besoin et tout placer à leur place. Les enclos qui vont changer la rib, tout est déjà arrivé, tout ça. J'emmène tout ça. Après ça, je viens ici, je viens commencer à laver les œufs de la veille qui m'ont resté, qu'on a trouvés en fin de journée. Là, je commence ça. Et à 7h30, ça part. J'ai 2 employés qui rentrent, ils viennent de chaque côté à ramasser les œufs. Et là, ils m'emmènent ça. Bon, excusez-moi. Ça va. Vous êtes en grande demande. Allez-y, allez-y. Non, ça, c'est mon mentor. Oh. Je vais le rappeler plus tard, mon beau Oui, Jean-Luc. vous êtes certain? Pas de problème. Oui, non, OK. non, mon beau Jean-Luc. C'est qui votre mentor? C'est Jean-Luc Delaunay. C'est l'ancien propriétaire gourmet d'Amérique et de Canard Démon. OK. Fait que c'est lui qui vous a aidé à C'est lui bâtir à la canne blanche. Ben, lorsqu'il nous a vu à la semaine verte, il dit, ben voyons donc, d'où ce qui te sortent ces bébites-là? Il dit, là, il dit, je veux y rencontrer. Mais c'est lui qui m'a mis, qui m'a dirigé sur la bonne voie. Ah, quelle Alors, chance d'avoir des mentors dans des productions ah, comme mon ça. Hein? Dieu Seigneur, oui, parce que c'était pas facile. On a essayé d'appeler d'autres personnes, personne ne voulait nous aider. Ah, ouais. Hein? Personne, ça ne nous disait rien. Puis, fait que non, c'est ça. Donc ici, c'est ça. On lave les œufs, 6 h le matin. On est ici, là, on est 4, 3 ou 4. On est ici jusqu'à peu près midi et demi, 1 h. OK. Là, après ça, là, c'est tout ça placé en caisse parce que je dois diviser mes œufs. Lorsque je place mes œufs, je les nettoie toutes à la main, un par un. Et là, quand je les divise, j'ai des caisses pour les chefs qui sont mes plus gros œufs. Et j'ai des caisses qui s'en vont à Maryse, c'est pour mettre en petite boîte parce que mes boîtes, les gros œufs ne rentrent pas dedans. J'ai des œufs, comme regardez bien, je vais vous en montrer. Là. Regardez ici. Ici. Bon. Dans la boîte, là. Oui, si vous regardez. Ici, là, j'ai des œufs là, que vous ne voyez pas. Mais tu sais, regardez sont comment ils magnifiques. en mettent des gros comme ça. Là. Oui. Ça, c'est rentre considéré ça. un gros. Ça, c'est des. Oui, ça, regardez. Ça s'en va au chef, ça. Ça s'en va à mes chefs. Ils sont gâtés, on les garde parce qu'on les aime. Mais voilà, mais voilà. Fait que là, l'autre bord de la porte, c'est là que les oies se ici, cachent. je vais vous montrer. Ça, c'est mon vieux bâtiment.
On attend parce que j'ai des cannes qui s'en vont bientôt et on nettoie tout le bâtiment quand les cannes sont sorties. Je comprends. Mais ça, puis ça sent. Fait que là, je suis désolé. Donc, toutes mes filles sont là. Salut les filles! Ce côté ici, il y a 20 enclos identiques. Quand il y a des étranges, ils le savent. Elles sont belles. Je vais vous emmener de l'autre côté, dans l'autre bâtiment. OK. La ventilation est meilleure. Fait que ça, c'est le nouveau bâtiment. Oui, là, on s'en va au nouveau OK, bâtiment. je vous suis en derrière moi. Parfait. Moi, ce qui me fascine, c'est que c'est tout vous qui avez tout fait ça. Vous êtes extraordinaire, Daniel. Ah, bien, patient. Bien, c'est sûr. C'est un clou à la fois. Hein? On ne peut pas aller plus vite. Même Non, si on veut c'est aller ça. plus vite. Exactement. Ça, là, oui. Alors ici, c'est notre nouveau bâtiment qui est un petit peu plus high-tech parce que là, Jean-Luc, M. Delaunay, il était là avec moi pour m'aider. Donc ici, on a une ventilation qui est beaucoup plus efficace. On a un système de lumière jour-nuit. Donc le matin à 5 heures, les lumières ouvrent comme le soleil qui se lèverait tranquillement. Et à 9 heures le soir, il se couche tranquillement. Oh, wow. Puis il y a toujours de la musique pour éviter que les animaux ne soient pas trop stressés. Hein? Exactement. C'est pour pas qu'ils entendent des bruits de l'extérieur. Ouais. S'il y aurait un animal qui viendrait gratter après la tôle, qui viendrait hurler ou tout ça, Ils l'entendront ils les pas. entendront pas. Hey, salut gang! Ici, c'est mes petites nouvelles pondeuses. Toute la droite. Ici, encore une fois. Ce côté ici, si vous voyez, les murs sont jusqu'en haut. Oui. C'est pour ça qu'on a grandi. J'ai dû mettre des pondeuses ici, mais habituellement, dans ces enclos-là, c'est tous mes bébés. C'est ma pouponnière. Si vous regardez, là, c'est fait différemment. Il y a des lumières Je vais rouges qui m'avancer sont ici. là. Regardez. Dans les coins, là, il y a une lumière qui est Salut! déjà installée pour Oui. les bébés. OK. Alors ici, moi, mes bébés, parce qu'eux autres, c'est pas la même luminosité qu'ils ont besoin pendant 20 semaines. Donc, c'est pour ça que les murs montent jusqu'en haut. Là, c'est pour ça que ça sent un petit peu plus, parce qu'il fait chaud. Oui. On a beau ventiler. Oups, on va juste fermer la Oh, lumière. la lumière. Ah, s'il vous plaît, merci. Derrière, t'as son C'est, OK. Oh, ils sont pas contents! Moi qui- C'est quoi votre plus grand défi, Daniel, si vous regardez là, en gros, là, dans tout ce qui est de l'entreprise? Moi, je constate là, qu'il n'y en a pas de défi pour vous, vous êtes capable de tout faire. Mais pour vous, au quotidien, c'est Moi, quoi? là- C'est-tu la mise en marché? Non, ça, j'ai pas de misère. Je suis une personne, écoutez, j'étais 20, 30 ans avec Mira, puis de vendre mon produit, j'y crois. Ce qui est dur, là, c'est d'essayer de faire abstraction de tout ce qui est chiffre. Essayer de continuer à dire, moi, je suis ici pour une chose, donner un produit de qualité, puis d'offrir une vie agréable à mes oiseaux. Parce que quand tu commences, quand tu t'écoutes ton banquier, quand tu écoutes, puis que, ben là, hein, vous avez fait... il faut pas que tu embarques dans ce jeu-là à essayer de faire de l'argent. Si je veux faire de l'argent, m'a changé, m'aller dans la viande de canard. Puis ça, jamais, moi, ils rentrent ici vivants, puis ils vont sortir vivants. Mais à tous les jours, je dois garder focusé. Il y a une affaire qu'on fait, on le fait pour nos oiseaux, puis pour le monde, puis pour les chefs, puis pour notre monde qui mange les œufs. Et ça, des fois, que voulez-vous? Hein? Le nerf de la guerre, c'est l'argent. Hein? Oui. Puis ça c'est, il faut pas que tu embarques dans... Bon, ben tu devrais faire 15 de profit. Puis moi, je m'en fous. Est-ce que je vis bien? Oui, parfait. Pas besoin. Moi, j'ai un compte de banque. Puis à 61 ans, là, mon compte de banque, je n'est pas important. D'abord que je mange, que tout le monde est bien, qu'on arrive, qu'on ne doit pas d'argent à personne, qu'on paye tout le monde, puis tout le monde est heureux, c'est ça qui est important. J'en ai tellement à apprendre encore. Moi, je reste curieux, puis c'est ce que je veux. Je veux apprendre parce que je veux m'améliorer tout le temps. Je veux que ça soit le meilleur pour mes oiseaux. Mais la chose que je sais, c'est quand il y a une personne qui vient chercher sa petite boîte de 6 puis que ça fait 10 ans qu'elle n'a pas mangé des œufs parce qu'elle est allergique aux œufs de poule, puis qu'elle revient, puis qu'avec le grand sourire, puis elle dit « C'était tellement bon! Oh, Puis wow. ça, là, l'argent, elle compte-tu, là? Non. Quand tu regardes un chef qui met un plat au menu, là, tu sais, ça passe, là, que ça soit Billy, que ça soit Alexandre, que ça soit n'importe qui. Le chef Edgar nous a reçu un repas à 7 services avec seulement des œufs de canne du début à la fin. Wow. On a mangé des biscuits faits avec de la farine, de la coquille d'œuf de canne. Il a tout mis ça en poudre, puis il a mis 10
de ça dans sa farine, puis il a fait des biscuits avec ça. Wow! Tu sais, quand on a commencé, nous autres, c'était seulement pour faire des... On voulait seulement aller d'un marché public, d'un marché fermier. On pensait jamais que notre produit se retrouverait en épicerie, puis se retrouverait dans un restaurant. C'est à cause, comme je vous disais, le distributeur qui nous a laissé tomber, puis qu'après les fêtes, en janvier, j'étais rendu avec au-dessus de 3000 œufs dans ma boutique. Puis je dis, là, il faut que ça passe, là. Puis lui, il revenait pas, puis il venait pas. Ouais. C'est là qu'on a appelé tous les chefs. On dit, on va prendre une chance. Là, maintenant, on est à peu près partout à Montréal, Québec, puis il y en a beaucoup qui Les attendent. meilleurs chefs cuisinent avec vos œufs, Daniel. Les meilleurs. Moi, je dis tout le temps, hein, où est-ce que va mon œuf, j'ai pas le moyen d'y aller. Je vais m'asseoir ici, Attends, ici, Ça approche juste là. Ouais. mais j'ai pas de magasin comme tel. J'en ai plus. Parce qu'on a arrêté de fournir Horizon Nature parce que, d'un, il nous manquait d'œufs. Fait que nous, c'est vraiment nos chefs qui sont importants. Après les autres, tu sais. Et on a les fermes Loufa qui viennent les chercher ici, qui distribuent partout au Québec. Tu sais, même Oui, à c'est vrai qu'on peut Gatineau commander et, par les fermes Loufa. Ils peu amènent importe où partout on est. mes œufs. Non, absolument Sauf pas. que les fermes Loufa arrivent à les vendre 9 même s'ils viennent les chercher, puis ils vont les porter chez les gens. Ouais, Puis les c'est gens cher. qui connaissent pas la chaîne d'alimentation, tu sais, la chaîne de tout ça, du producteur au magasin, ils savent pas que le distributeur, il va se vendre. Bien, qu'il y a déjà le distributeur pour te vendre, il faut que tu mettes ton produit au moins cher possible. Ouais. Là, après ça, lui, il se prend un 20 quelques % de sa part du gâteau. Après ça, le magasin se prend un autre 20 quelques % de sa part du gâteau. Ouais. Ben, quand j'ai eu un client arrêté, moi, ça a été Horizon Nature, mais ça a été un grand coup parce que j'étais rendue à Joliette, j'étais rendue à Ouais. plein d'endroits que, par les Toits Rouges, par les Avril, que ça m'emmenait partout, tu sais. Mais j'ai priorisé le prix parce que je trouve que tout est cher aujourd'hui. Puis moi, 6 œufs pour 12 piastres, Ouais. je suis désolée, mais les gens font... Ben, les aveugles exagèrent, tu sais. C'est comme au même titre qu'on est les seuls à produire des œufs de canne. Fait que, tu sais, tu vas acheter des œufs de poule au magasin, tu arrives chez vous, il y en a un de cassé, bon, tu scanneras pas le petit code dessus pour checker de quelle ferme qui venait cet œuf-là en particulier pour appeler le fermier pour lui dire, tu sais. Non. Moi, les gens m'appellent direct sur mon cellulaire. Bonjour, j'ai acheté une boîte d'œufs à telle place. J'ai un œuf de cassé dedans. Ben. Ça arrive. Désolée. Je sais pas quoi vous dire. Quand son proche ont été passés, Ben oui, on va vous le remplacer. Même, on va remplacer la boîte au complet si vous voulez. Ouais. tu sais. Mais s'il était à l'autre, je peux pas, tu sais. Fait que ça reste que c'est aussi ça, tu sais, avoir eu le front de le faire. Mais pour en revenir à c'est quoi qui a fait qu'on a trouvé ce produit-là, moi, le deal que j'ai fait avec mes oiseaux, c'est qu'est-ce que je peux faire, apporter à votre vie pour que vous amenez du bien, puis qu'est-ce que vous pouvez apporter à la mienne pour m'améliorer mon sort aussi, tu sais. Puis, en faisant mes recherches sur Internet, j'ai vu que les œufs de canne, à l'époque des rois de France, ils utilisaient tous les œufs de canne pour faire des pâtisseries, puis gardaient les œufs de poule pour faire autre chose. Tu sais, des petits chapitres de même là, que je prenais là, un peu partout là, avec mes recherches. Puis là, à un moment donné, j'ai vu qu'il n'y en avait pas au Québec. J'ai fait, ben voyons, j'ai dit, on va devenir producteur d'œufs de canne, puis on va s'appeler à la canne blanche. Tu sais, ça a été simple comme ça. Là. Puis avec 22 oiseaux que j'avais ici derrière mon cabanon, on a monté notre gang à 22, on a eu le front d'aller à la MRC, même Frémagogue, dire, OK, nous autres, on veut un prêt, on veut 100 000, parce qu'on veut bâtir un bâtiment pour faire une production d'œufs de canne avec le MACPAC, qui a aucune statistique, aucune connaissance dans l'élevage des œufs de canne. Ils n'ont pas rien, là. Il n'y en a pas d'autres, là, tu sais. Wow. Fait que notre conseiller à Financière agricole, il a fallu qu'il se démène en tabarnouche pour faire passer ce projet-là, là. Tu sais, 2 aveugles en agriculture. Avec un produit qu'on ne connaît pas personne. Là, il avait peur, tu sais. Mais c'est pas ça l'innovation? Oui. Ben, c'est supposé, oui, Ouais. tu sais. Mais c'est... Puis on s'est rendu avec ça, ce petit 100 000-là qu'on demandait pour le premier bâtiment que vous venez d'aller visiter. Oui. On s'est rendu au vice-président de la Financière agricole du Québec, puis il a dit, la dernière question là, qu'ils ont trouvé à me poser, ça a été, oui, mais comment vous allez faire pour mirer vos œufs? Bien, je m'excuse, mais selon vos règlements, je suis pas tenue de mirer mes œufs. J'ai pas de balle, je suis pas tenue de les mirer. Puis si vraiment il faut les mirer, ben je m'achèterai une machine qui fait bip-bip. Et là, ça a Hein? déclenché le prêt. Et voilà. Mais c'est parce que qu'est-ce qu'il pouvait dire de Ben, plus? la détermination incroyable, tu sais. Oui. Donc, Mais non seulement vous avez la détermination incroyable, mais vous réussissez à
mettre dans les mains de nos plus grands créatifs un produit d'exception, on va se le dire. Oui. Tu as fait référence à l'histoire de la pâtisserie. Oui. Mais quand on regarde l'avenir de la pâtisserie au Québec, l'avenir de l'alimentation au Québec, ça passe par des gens comme vous. Ben, c'est Je pense fou. que oui. Je C'est crois que complètement ça fou. passe par la curiosité. C'est dans la simplicité Ouais. qu'on reconnaît Ouais. très facilement la plus-value de vos œufs. Ouais. Qu'est-ce que je vous souhaite pour l'avenir? Ah. Ben. D'être capable, moi là, ça serait d'être capable de pouvoir fournir tout le monde. Ouais. Ce que je nous souhaite, c'est qu'à tous les semaines, ceux qui demandent soient fournis, puis qu'on puisse continuer à tous ces matins-là d'y aller avec le sourire. Toi, Maryse, de ton côté, Moi, pour dans toi? mon cas, j'aimerais ça qu'il y ait des gens qui viennent comme peut-être sous forme de succursale ou de franchise ou je ne sais pas de quelle façon ça pourrait prendre, mais qu'au moins on ait une représentation par province au Québec. Par région, excusez, pas par province, par région au Québec. Ça serait wow! Là. Tu sais, on vient couvrir avec à la canne blanche le Québec au complet. Je pense que wow! Tu sais. Ben, je vous parce que souhaite. ça serait dommage que ça arrête ici, parce qu'ici, on ne peut plus rien faire. On va être saturé avec les agrandissements puis doubler les oiseaux comme ce qu'on est en train de faire là. On est arrêté là après. On ne peut plus bâtir. Mais j'espère qu'il y a quelqu'un d'autre qui va faire. Bien, moi, j'embarquerai dans l'histoire aussi, puis ça me tente de le faire connaître ailleurs aussi. Puis c'est ce que. Moi, j'aimerais ça que quelqu'un nous approche pour vraiment avoir de la même motivation que nous autres, puis dire ça me tente d'embarquer dans cette aventure-là, tu sais. Ouais. Parce que c'est un beau produit à faire connaître. Ah, c'est extraordinaire. Il demande juste ça. Ben, c'est exactement l'étendre. ça. Moi, je vais vous souhaiter ça, mais je vais vous souhaiter qu'il y ait un plus grand nombre possible de gens qui goûtent à vos œufs. Ouais. Parce que c'est là qu'ils vont comprendre la différence. Ouais. Et c'est là qu'ils vont avoir encore plus de plaisir dans l'assiette. Ouais. Et puis qu'ils vont vouloir embarquer dans votre belle folie. Oui. Ben, merci. Merci, longue vie à vous deux. Merci beaucoup. Longue vie à la canne blanche. Très Ah gentil. oui, 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 oui. Quel magnifique moment passé en compagnie de Maryse et Daniel. Merci pour votre accueil si généreux. Merci aussi à Benoît Lajeunesse, qui est le sommelier chez Ratatouille à Magog. Il m'a invité pour célébrer leur premier anniversaire et c'est lui qui a organisé cette belle rencontre à la canne blanche. En passant, les œufs dans la canne blanche sont disponibles directement à la ferme à Stockley-Sud, dans les cantons de l'Est. Prenez la peine de communiquer avec eux avant de vous déplacer. Ils sont aussi au menu de plusieurs bonnes tables du Québec. Je suis persuadée que vous avez pris plein de notes pendant cette entrevue. Trouvez-les aussi en ligne auprès de la ferme Loufa à Québec, chez Maude Épicerie Laboratoire Culinaire. Ça, c'est dans le quartier Mézeray. Et à l'Épicurien, dans le quartier Sillery. En passant, si vous aimez mon contenu, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. C'est la meilleure façon d'encourager mon travail. Et pour suivre mes aventures, qu'elles soient sur les routes du Québec ou ailleurs dans le monde, rendez-vous sur alisonvanrassel.com ou dans votre furteur préféré, tapez tout simplement « Salut les gourmands ».